Tous. Je suis docteur Bréjoin, un des chirurgiens installés à la clinique du Cèdre à Bois-Guillaume. Je vais vous parler aujourd'hui du syndrome douloureux sous-acromial. Vous m'avez probablement consulté dans le cadre d'une épaule douloureuse chronique. Nous avons posé ce type d'étiologie. Je vais donc vous l'expliquer. Comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, l'épaule est constituée du deltoïde et qui est une chape musculaire qui recouvre l'ensemble des structures nobles plus profondes. Une fois celui-ci atténué, on tombe sur la tête humérale qui s'articule en face avec l'omoplate, une sphère, donc avec une cuillère en face. Pour animer cette surface articulaire, nous avons besoin de tendons, les tendons de la coiffe des rotateurs, le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond tout derrière, le subscapulaire en avant et un reliquat d'évolution qui est le long biceps qui a une fonction très modérée dans la motricité de cette épaule mais qui est responsable de nombreuses pathologies et de syndromes douloureux. Au-dessus de cette épaule, on peut voir une articulation entre la clavicule et l'acromion qu'on appelle donc l'articulation acromioclaviculaire. Cette épaule, comme vous voyez, est un peu complexe. Elle est également constituée d'un espace de glissement entre le tendon du supraépineux et l'acromion. On appelle ça la bourse sous-acromiale, qui est donc un espace de glissement qui peut parfois devenir inflammatoire. Euh, on peut également constater toujours dans cette épaule, quand la coiffe n'est pas rompue et qu'on a un syndrome douloureux qui s'est installé, des acromions, donc c'est ce relief osseux au-dessus de l'épaule, plus ou moins agressif, qui peut irriter donc le tendon du supraépineux et expliquer la symptomatologie douloureuse. On peut également constater parfois, après un bilan iconographique bien conduit, IRM, échographie ou scanner, une tendinopathie du long biceps qui devient inflammatoire dans sa gouttière, tout comme des calcifications intratendineuses, etc. Une fois ce constat réalisé, avec donc une coiffe continue mais des réactions inflammatoires locales, tendineuses ou des espaces, eh bien, on met en place un traitement médical. Le traitement médical consiste à une infiltration dans un premier temps que je réalise le plus souvent dans mon cabinet sous échographie. On regarde la gouttière bicipitale qui va diffuser à l'articulation gléno-humérale. 7 à 8 patients sur 10 avec cette infiltration plus de la kinésithérapie sont bien soulagés au bout de 2-3 mois. Il peut malgré tout persister certaines douleurs dans des mouvements un peu extrêmes ou répétés à la main au-dessus des épaules. Quand ce traitement médical a fourni des résultats perfectibles ou peu périns dans le temps, on se tourne alors vers une chirurgie arthroscopique. Cette chirurgie se fait en ambulatoire et consiste à l'aide d'un arthroscope à résoudre les problèmes mécaniques que peut présenter cette épaule, raboter un acromion agressif, exciser une partie du tendon du long biceps qui est inflammatoire dans l'épaule pour le laisser de façon autobloquante se fixer dans sa gouttière. Quand la gouttière est elle également pathologique, cette fois-ci on l'excise complètement et on le fixe par une vis un peu plus bas dans la gouttière bicipitale. On peut également, donc, comme je vous le disais, donc, raboter l'os acromial mais également résoudre une tendinopathie calcifiante du supraépineux comme du subscapulaire. Enfin, parfois on peut constater des rétractions tendineuses lors de l'examen clinique qui peuvent être également être résolutives par un geste chirurgical arthroscopique simple. Une fois cette intervention réalisée, je vous place un coup de corps en post-opératoire immédiat qui est à conserver 15 jours, 3 semaines en fonction de l'évolution de la symptomatologie, associé à une kinésithérapie bien conduite immédiate en post-opératoire et durant les semaines qui suivent. Il faut compter 2 à 3 mois de récupération pour obtenir un résultat satisfaisant, une vingtaine de séances de kinésithérapie. La reprise de l'activité professionnelle dans ce type de pathologie est à évoquer après 3 mois de traitement bien conduit une fois l'intervention réalisée. Dans 90-95% des cas, on retrouve une épaule bien fonctionnelle. Il peut cependant persister des douleurs modérées qui sont bien plus supportables et bien plus adaptées à la fonction de l'épaule qu'avant chirurgie. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me recontacter au besoin. Vous pouvez prendre rendez-vous avec ma secrétaire par téléphone ou via Doctolib. Bonne journée.